Bonjour à tous, le journal de l'Écho est allé à la rencontre de Rémi Bourdier, directeur du groupe OTI, qui a accepté le challenge lancé par M6 dans l'émission Patron Incognito. Donc Rémi Bourdier, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dresser le portrait de votre entreprise ? Portrait de l'entreprise, donc société OTI, différentes filiales, une filiale principale, OTI France Service, spécialisée dans la prestation de services dans le domaine de l'énergie. C'est 500 collaborateurs, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on va dire, plusieurs vies, mais plusieurs années d'expérience. Et maintenant, de beaux projets à venir. D'accord. Et quels sont vos services finalement ? Alors, les prestations de services sont essentiellement, comme je l'ai dit, dans le domaine de l'énergie, donc dans trois univers principaux qui sont les domaines de l'eau, le domaine de l'électricité et le domaine du gaz. Donc, nous faisons de la prestation de services de proximité pour des grands donneurs d'ordre dans ces univers-là, autour du compteur, donc un métier principal, la relève de compteur sous toutes ses formes, relève à pied, relève automatique et des systèmes d'autorelève avec des automates, des systèmes informatiques et toute une infrastructure qui permet de mettre à disposition les index des compteurs dans les différents univers. Voilà un métier, après les métiers de plomberie, des métiers de chauffagiste, des métiers d'informaticien, des métiers, dernier métier en date, puisqu'on est dans les activités, notamment dans ce qu'on appelle le multiservice. Nous sommes prestataires maintenant d'un nouveau fournisseur qui s'appelle Mecler Toledo et nous faisons de la maintenance et de l'étalonnage de balance que l'on va trouver dans les grands supermarchés. D'accord. Voilà. Quel a été le moment fort de votre entreprise ? Alors bien évidemment, il y a eu des moments forts dans l'entreprise. On va faire un zoom sur un moment fort, plus particulièrement sur OTI France, donc la filiale principale du groupe, et notamment au niveau de son lancement. Je me rappelle très bien, le 28 juin 2006, après maintes et maintes paris techniques de ressources financiers et autres, on s'est retrouvé à lancer l'activité sur le circuit de Charade. Imaginez 50 Fiat Panda sur le circuit de Charade et moi-même au milieu avec le drapeau à damier en train de faire un vrai lancement de la flotte. Et les collaborateurs ont fait un baroud d'honneur sur le circuit pour ensuite rejoindre leur secteur respectif et démarrer l'activité d'une belle aventure. D'accord. Qu'est-ce que la vie d'un patron ? Quelle est finalement votre journée type ? Là encore une fois, il n'y a pas de journée type. C'est ce qui fait la spécificité d'une vie de patron. Mon métier a énormément évolué, puisque de 1 salarié à près de 500 maintenant, vous imaginez que je ne fais pas tout à fait la même chose. Je vais dire qu'essentiellement à l'heure actuelle, je réfléchis. Et ça, c'est un vrai métier pour effectivement penser à l'avenir du groupe, se positionner sur des stratégies gagnantes. Voilà, et ça prend du temps. Alors, je ne fais pas que réfléchir, bien sûr. J'essaye aussi de performer des systèmes dans l'entreprise, avec mes collaborateurs, bien évidemment, et toujours d'essayer d'être au plus près des prérogatives de tous mes collaborateurs pour optimiser leurs conditions de travail, ce qui n'est pas le plus simple. En tant que chef d'entreprise, quelles sont vos angoisses ? Je ne vais pas balayer la question, mais je vais répondre de cette manière-là. J'ai pas d'angoisse. J'ai plus d'angoisse. J'ai passé des périodes où j'avais pas les moyens de payer les salaires à un moment donné. J'ai connu ces périodes-là. Là, on peut parler d'angoisse, qui se traduisent par on dort pas. Voilà. J'ai connu ces périodes et c'est bien de les connaître. Nous sommes dans des périodes où l'activité est telle, et j'ai pas le droit de me plaindre à l'heure actuelle, où ça fonctionne. Nous sommes sur la croissance externe maintenant avec des différentes phases d'entreprise qui démarrent. Et la notion d'angoisse n'existe plus parce elle sclérose le métier du chef d'entreprise, elle m'interdit d'avancer. Donc j'ai plutôt d'abord je suis très optimiste de nature. Et dès que je sens éventuellement poindre, mais vraiment le prémisse d'une angoisse, tout de suite je vais trouver le côté positif
de manière à la transformer en un bonheur et une opportunité. Voilà, c'est plutôt ça. Et c'est vraiment ça. Quel est le principal projet de votre entreprise? Alors tout de suite, le projet actuel, c'est la croissance externe. Donc nous sommes dans une diversification des métiers. De la prestation de services, nous sommes en train de construire un pôle énergie dans l'électricité haute tension. Nous avons déjà fait l'acquisition de 2 filiales au niveau de l'électricité industrielle sur des très très gros projets et nous continuons cette croissance externe de manière à apporter le maître mot du groupe, c'est la solution globale dans ce domaine-là aux industriels et aux grands donneurs d'ordre nationaux. Vous avez accepté le challenge lancé par M6 dans l'émission Patron Incognito. Oui. Vous avez ainsi partagé la vie dans l'anonymat de vos collaborateurs. Que vous a apporté cette expérience? Alors, après coup, elle m'a apporté énormément de choses. Avant, pendant et après et bien après. Avant tout, c'est une aventure humaine. On peut le placer sur tous les plans, c'est avant tout une aventure humaine. Pas du tout, et je préfère balayer l'éventuelle question qui pourrait survenir pour surveiller mes collaborateurs, parce qu'on me connaît suffisamment pour savoir que ça ne me ressemble pas du tout. C'était vraiment pour comprendre, en effaçant tous les filtres possibles, si mes collaborateurs travaillaient dans de bonnes conditions. Et si ce qu'on définissait comme procédure au siège correspondait vraiment au quotidien des collaborateurs. C'était ça. Il y a d'autres raisons. Je prends des risques toute la journée. C'était un risque supplémentaire décalé pour celui-là. Et puis, mince, la vie est courte, il faut s'amuser aussi un peu. Et j'ai aussi cette petite partie-là qui a dit, bon ben allez, vas-y quoi. Merci Rémi Bourdier pour nous avoir accordé de votre temps. C'est moi. Et je vous souhaite une bonne route, une bonne continuation. Merci, on en aura besoin. Merci beaucoup.